Voici quelques images du documentaire musical Once Upon a Bridge in Vietnam. Il était une fois un pont au Vietnam du jeune réalisateur français d'origine vietnamienne François Bibon. Du village de production de trompettes en cuivre à Nam Định au grand orchestre symphonique du Vietnam, en passant par les paysages magnifiques typiques du pays, ainsi que le vieux pont de Long Bien reliant le passé au temps moderne, autant d'images vibrantes aux rimes d'airs musicaux traditionnels vietnamiens, toutes capturées dans ce documentaire récemment achevé et présenté à Paris. Il s'agit du fruit de l'amour que François Bibon voue envers la musique et le Vietnam, pays d'origine de sa grand-mère. Ma grand-mère est vietnamienne et donc quand elle est décédée, j'ai décidé de partir au Vietnam, de découvrir le pays et de partir avec un projet professionnel. Et comme je suis passionné de musique classique, je me suis posé beaucoup de questions sur la place de la musique classique européenne au Vietnam. Et j'avais fait quelques recherches déjà et je trouvais très peu d'informations sur l'orchestre et sur les artistes de musique classique. Donc quand je suis parti au Vietnam, j'ai commencé à interviewer des musiciens, des pianistes, des violonistes et à construire une sorte au départ de documentaire sur la musique classique, mais vraiment au sens musique classique européenne. Et après, ça a commencé à déborder sur la musique traditionnelle vietnamienne, sur la culture vietnamienne. Et c'est justement le symbole du pont, c'est cette articulation entre culture européenne et vietnamienne. Pendant un an et demi au Vietnam, François Bibon a ainsi sillonné tout le pays pour faire des recherches sur la musique vietnamienne. Les symphonies occidentales jouées par les orchestres aux airs populaires présentés par les artisans, en passant par des théâtres modernes aux classes musicales dans le cours d'une pagode d'un village du Nord. Il a fait des rencontres inoubliables avec de nombreux artistes professionnels et amateurs du pays. Le jeune Français avec un gars de sang vietnamien dans le rôle de narrateur du documentaire entraîne le public à travers les régions du pays, de la ville à la campagne. Outre les beaux sites, le public peut se rejoindre à lui pour découvrir les choses intéressantes et inattendues de la musique vietnamienne, du classique au folklorique, du traditionnel au moderne. En arrière-plan, en fait, il y a cette idée de rendre hommage à ma grand-mère, donc à mes ancêtres que je connais pas. Et donc c'est d'abord un projet effectivement personnel, donc c'est une signification un petit peu spirituelle, on va dire. D'où aussi le passage le documentaire débute avec des interviews qui sont très axées sur la culture au sens de ce qui est culturel, et à la fin le documentaire plonge dans la nature du Vietnam. Et donc c'est quelque chose d'assez spirituel. Et aussi, il y a une signification plus, symbolique, au sens où c'est aussi la relation France-Vietnam à travers le film. À travers le documentaire est l'image presque omniprésente du pont Long Bien, une image qui revêt plusieurs sens. Le bridge, c'est une structure dans une chanson. C'est le lien entre le couplet et le refrain. On dit que c'est le bridge. C'est aussi la partie du violon en bois qui supporte les cordes du violon ou du violoncelle. Donc, c'est aussi, bien sûr, le bridge, le Long Bien Bridge, qui est donc un pont qui a été construit par les Français. Donc, c'est aussi le lien France-Vietnam. Et puis après, on peut utiliser la métaphore du bridge pour plein de choses. C'est le bridge entre le passé, le présent, le futur, entre la tradition et la création, entre l'héritage et la scène contemporaine. Enfin voilà, et la nature et la culture. Voilà, on peut jouer avec le mot bridge. Lors
de la réalisation du documentaire au Vietnam, François Bibon a eu la chance de recevoir le soutien de nombreux médias vietnamiens, mais aussi d'amitié et de conseils de la part de musiciens et artistes vietnamiens. Le Covid-19 pour lui fut presque un avantage. Mais c'est l'épidémie, le coronavirus, qui m'a donné l'opportunité de rester aussi longtemps. Parce que moi, au début, je voulais rester 3 mois. Malgré la fermeture des frontières, moi, j'ai vu ça comme une liberté, comme une chance. Chaque projet comporte des difficultés. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Ne parlant pas le vietnamien, il a dû s'y faire en réseau tout seul. Faute d'argent, il a enseigné le français et l'anglais pour les élèves. Le jeune Carter a également fait face à plusieurs problèmes techniques car il n'a pas de formation de cinéaste à la base. François Bibon a donc tout appris sur le terrain. Montré au public début 2022, le documentaire Once Upon a Bridge in Vietnam a remporté le prix du meilleur court-métrage documentaire aux Los Angeles Film Awards en février et en août au New York International Film Awards en début mars. Je suis très impressionné par le travail du réalisateur. Voilà, c'est son premier film apparemment. Et il a fait un travail de montage, de filmage, de film absolument incroyable. Ça me rappelle ce pays incroyable que j'adore, où j'ai pas été depuis 4 ans. Et je rêve d'y retourner très bientôt. J'ai beaucoup aimé le documentaire de François. Et en tant qu'avocate, présidente de la commission Vietnam du barreau de Paris, je vais essayer de programmer une après-midi, une soirée, pour faire projeter ce documentaire et parler de musique qui sert de pont entre la France et le Vietnam. Je vais tâcher d'organiser cela pour la fête de la musique prochaine. Voilà. Dans l'avenir, François Bibon souhaite diversifier les supports pour rédiger un livre qui parlera de l'histoire de la musique classique au Vietnam. Il a également l'ambition de conceptualiser le globe-trotting de la musique classique en se rendant dans d'autres pays dans le monde. Selon les prévisions, Once Upon a Bridge in Vietnam sera projeté au Vietnam dans le cadre du festival Met Visions Film Fest à Ho Chi Minh Ville du 10 au 11 juin.